Bonjour à tous et bienvenue. J'ai envie de regarder quelles sont les énergies. Ça s'appellerait Et maintenant, le genre de Et après. L'éclipse c'était hier et ça me fait des frissons partout, des frissons un petit peu comme j'avais ressenti avec quand un vautour m'était passé au-dessus dans la forêt, comme si le corps... ah, j'ai pas aimé, moi, j'ai pas aimé que le jour baisse, que ce soit subitement aussi sombre. Enfin, quand je dis je, c'est vraiment mon corps et les mémoires du corps, hein. Ça n'a pas été agréable. Ouais, c'était un moment particulier. Je sais pas comment vous l'avez vécu. Peut-être même certains ont pu faire des photographies, je ne sais pas. Et j'avais vraiment envie enfin, c'est ça que ça m'a dit ce matin, de regarder le Et maintenant. Et en fin de vidéo, j'essaierai de faire par signe de feu, de terre, d'air et d'eau. Pas dans cet ordre-là nécessairement, mais ça me dit de faire ça. Là, il y a une quête du bonheur. Le bonheur est à l'envers. Il y a une quête du bonheur de chercher quelque chose. Oui, mais qu'est-ce que je dois chercher et comment je dois le faire et comment on fait pour faire bien et plein de questionnements comme ça. C'est comme si je sentais un bloubi-boulga dans le cœur, pas forcément mentalement, mais dans le cœur, dans maintenant ça suffit, je veux me libérer, je veux aller vers moi, je veux me découvrir. Et comment on fait? Et il y a une quête, une recherche. Et ce que je ressens, c'est que c'est qu'on va nous indiquer autre chose. L'intelligence. L'intelligence qui gagne sur l'inconsistance, sur le rien, sur l'ignorance, sur le je me satisfais de peu, ouais, c'est pas grave, sur la négligence. Il y a vraiment l'intelligence qui gagne sur la négligence. Et c'est intéressant. Là, ce que je ressens, c'est comme si on était donc plus sur le cœur, sur le corps, sur avoir envie de donner vraiment tout l'espace au ressenti, à l'envie du moment, de la oui, la non, et qu'on nous demandait justement de remonter vers l'intelligence, pas nécessairement que le mental ou l'ego, hein, ce qui nous fait courir quand il y a un danger, la survie. Euh, mais cette intelligence un peu plus vaste, et c'est ne pas se centrer sur toi, soit individuellement, mais s'intégrer dans quelque chose de plus grand et se relier dans ce plus grand. Et ce que je ressens, c'est se relier dans ce plus grand depuis l'espace de je suis bien, je suis grand, je suis libre, et j'accepte de m'ouvrir à ça. J'accepte de me fondre dans la masse, dans cette masse universelle. J'accepte de ne plus être personne quelque part. My name is nobody. De ne plus être votre prénom, votre nom de famille, combien vous avez d'enfants, quel est votre métier, le personnage. De ne plus être ce personnage, mais d'être dans cette unité, dans ce grand tout, en tant qu'être à part entière, en tant qu'être connecté, être relié. C'est ça quand on parle d'intelligence. Il y a vraiment l'intelligence versus la négligence. Et la négligence qui commence souvent par soi-même. Vous négligez vous. Waouh. Ouais, c'est vraiment se donner une existence. Là, ça me fait vraiment travailler sur le sein gauche, le sein maternel, hein, de maman terre, de s'intégrer vraiment à je me permets d'exister. Je me donne une existence. Je me donne une consistance. J'entends, c'est intéressant avec l'inconstance. Je me la donne. Parce que je l'ai déjà, vous l'avez déjà, bien évidemment. Vous n'avez pas besoin qu'on vous permette. Regarde du procès de la ruine et du feu. Waouh. On est toujours dans cette déconstruction, dans cette expérience de combat, de lutte, de dualité, qui se casse la figure. Et et il y a les deux coqs là qui s'enflamment et qui veulent faire leur preuve, qui sont à l'envers. Il y a quelque chose de plus aérien.
de moins tranchant, de moins piquant. Parce qu'il y a là, il y a l'oiseau, il y a l'hirondelle hein, à côté de la tour. Et c'est comme si le glaive devenait quelque chose de plus doux, de plus suave. Le, le couteau peut tuer, il peut tout simplement trancher finement pour nous permettre de nous nourrir, par exemple. Et c'est comme si on nous invitait à aller visiter le deuxième côté de la pièce. Et ce que je ressens, c'est-à-dire la dualité dans le sens pas gentil, méchant, mais j'expérimente ça pour connaître ça. C'est juste une question de balancier, d'expérimentation. Je connais le froid, je peux reconnaître le chaud, et je peux reconnaître toutes les nuances au milieu. C'est un petit peu ça. Ce ne sont que des expériences, ne vous laissez pas emballer par le phénomène, j'entends. C'est intéressant, hier je discutais avec ma fille, et elle me dit, mais alors, il faut pas souhaiter du mal à Trump, en gros. Et l'idée, c'est ça, c'est de ne pas souhaiter du mal, mais de souhaiter le bien. De souhaiter le bien pour le monde, pour l'humanité, d'envoyer un peu de paix, envoyer d'amour au lieu d'en vouloir à ceux qui sont méchants. Et il y a quelque chose qui se passe dans le corps quand on fait ça, parce qu'en fait, prendre position, être dans la dualité, être dans le conflit, ça demande une énergie folle. Et cette énergie folle, qu'est-ce qu'on peut la mettre plus à profit de ce qu'on souhaite voir, de ce qu'on souhaite voir. Et c'est quelque chose comme ça, c'est de ok, il y a des feux, ben j'en vois de l'amour et que le feu s'apaise et se calme au lieu de mettre du bois dans l'homme et moi, je veux qu'il arrive telle chose à telle personne parce que telle personne m'a fait du mal ou parce que telle personne est tellement méchante avec le monde. Et on voit à quel point les choses sont tellement plus subtiles et tellement plus fines. Il n'y a pas les gentils, il y a pas les méchants, il y a telle situation et qui chapeaute qui, et pourquoi et comment et ça. Est-ce que quelqu'un a vraiment le fin mot de l'histoire? La seule solution dans tout ça pour ne pas nourrir le brasier qui s'enflamme déjà tellement, c'est d'envoyer de l'amour. Nous sommes vecteurs d'amour. L'amour et la haine, toujours ces deux côtés de la pièce. Nous sommes vecteurs de l'amour. La haine, c'est simplement de l'amour contrit, de l'amour confus, de l'amour vexé, hein, de l'amour frustré. Ça se transforme en haine. Puisque tu m'as pas donné ça, je te déteste. Les conditions, ah, c'est ça que je voulais. Mais l'amour est toujours au centre de tout ça. Ok. Avec le bélier non revisité, qu'est-ce qu'on a d'autre? La méchanceté à l'envers, c'est ça. Sachant que gentil, méchant ne veut rien dire, encore une fois. Mais en tout cas, la carte de la méchanceté, c'est une toute petite lueur, une flamme, tout entourée d'obscurité. Et il y a la lanterne et l'ignorance partout autour. Et ça parle aussi de ça, hein, le bonheur et l'inconstance. On n'a plus le droit d'être ignorant des lois de l'univers, comme si on devait un peu observer plus haut que la loi des hommes, observer un peu plus haut que la vie, la mort, observer un peu plus haut que le corps malade, mais aller chercher un petit peu d'autres ficelles. Comment ça se joue? Où est-ce que c'est? Les ennemis. Les ennemis, avec la transformation de tous les symboles. Le serpent qui peut être à la fois la servilité, celui qui veut hypnotiser, qui veut faire croire que et qui répète inlassablement les mêmes mots, la même propagande pour qu'on finisse par le croire. Et puis il y a le serpent qui guérit, le serpent transformateur qui mue. Oh! Et c'est ça qui est en train de s'opérer. Comme s'il y avait le cheval blanc, le cheval noir. Qu'est-ce que tu veux que le serpent soit? Est-ce qu'on en fait du venin ou est-ce qu'on en fait celui qui guérit, qui transforme, qui transmet?
qui modifie, qui altère en quelque chose de plus subtil, de plus léger, de moins dense, de moins lourd. Hmm. Du cœur lourd à l'intelligence plus vaste. C'est ce que nous disent aussi les cartes. Ok. Ouh. J'ai pris un jeu de cartes. Oh là, je vois la carte de l'illusion en dessous et là, toujours tenir au passé le contrôle. C'était les cartes qu'on avait eues la dernière fois. Il y a vraiment une illusion de contrôle de quoi que ce soit. C'est comme nous, quand on s'arc-boute dans nos vies à vouloir contrôler. Je veux pas que tu fasses ça, mais ça veut pas dire que la personne ne le fera pas. Alors que si vous étiez plus le cœur ouvert, ben la personne pourrait vous dire qu'elle le fait, et alors vous pourriez être là en filet de sécurité. Si un jour tu as besoin, je suis là. Les effets indésirables de cela sont ça et ça. Mais si vous ne dites rien, si on ne vous dit rien parce qu'on a peur de vous, parce que vous avez besoin de tout contrôler et d'être persuadé que tout est parfait, que votre enfant ou telle personne n'est pas comme ça, pas du tout, alors vous passez à côté de la personne, vous passez à côté de la vie, à côté des expériences, à côté de tout ça, puis tout ça n'est qu'illusion et mensonge et contrôle. La fragilité. La fragilité de l'être que vous êtes en train de devenir, de ce que le monde est en train de devenir. Et à choyer autant que possible. Et ça n'enlève rien à la puissance du devenir. Il y a vraiment cette notion de protection par le je sais, je ne me cache plus la vérité, je sais. Et je suis en mesure de protéger, de me protéger, de protéger l'autre. Pas de protéger comme si c'était une petite chose fragile, sans défense, qui avait absolument besoin de vous. De protéger en pleine présence, en plein regard, en pleine conscience. On est loin du contrôle humain. C'est, c'est subtil ce que je ressens. Protégé par la présence et encore une fois protégé par l'amour. Tu peux venir ici. Tu peux faire ce pas parce que je te vois, parce que je suis là, parce que si tu as besoin, je te tendrai la main. Parce que si j'ai besoin, tu me tendras la main, on sera là, les uns pour les autres. Concrétisation. Il y a quelque chose qui est à l'œuvre, qui est en cours, un changement profond dans vos vies, qui vous met dans un état un petit peu tendu, de stress, parce que ça implique un immense changement. Et on vous invite par la case concrétisation à couper de l'ancien avec la carte séparation et d'y aller vaillamment, parce que c'est la pièce qui manque à votre vie actuellement. Réponse qui tarde, comme si vous ne regardiez pas au bon endroit. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Quel est votre changement à vous, les êtres qui regardent cette vidéo? L'étranger, il y a un départ de là où vous êtes, ou un départ de quelqu'un. Quelqu'un fait sa valise, ou vous faites votre valise, ou alors vous avez envie de partir en voyage, ou quelqu'un fasse votre valise. L'éloignement, elle était à l'envers. Peut-être que vous n'avez pas envie que quelqu'un parte, mais que le départ est imminent quand même. Ok? Ah, il y avait deux autres cartes. Ah, c'était nos cartes de la dernière fois. Vous avancez hein, doucement mais sûrement. Il y a le travail et la maladie qui sont à l'envers. Qu'est-ce qui prend la place? Ça me fait mettre les cartes à l'envers. Qu'est-ce qui prend la place de ça? De quoi est-ce que vous vous éloignez? J'ai entendu de quoi est-ce que vous choisissez de vous éloigner? Justement pour quitter ce travail qui ne vous convient plus ou quitter ce corps trop meurtri ou trop contrit et aller vers la guérison et la santé. On a la passion à l'envers. Peut-être que vous étiez dans quelque chose qui vous a animé puis brûlé pendant longtemps. C'était passionnel, passionnant. Et maintenant, vous avez besoin de quelque chose de plus profond et réconfortant, plus calme, plus serein, plus pérenne aussi. Moins dans le feu, moins dans la fougue comme ça. Si ça vous
Ça vous brûle les ailes maintenant. Ça vous brûle les ailes. Vers quoi vous allez? Vers quoi on vous suggère d'aller? Il y a trois cartes qui tournent à chaque fois. L'homme, la séparation, les vacances. Bon, bah, prenez peut-être des vacances, éloignez-vous peut-être de quelqu'un. Ou alors vous êtes cet homme qui avait besoin de partir. Qu'est-ce que je ressens? Oui, pour certains, ça me parle carrément d'un tortionnaire. Vous voyez, ça me parle de ce fer, là, de cette ferraille. Et il y a besoin de la flexibilité du bois, du roseau. Ça suffit de la puissance, Ouais, il y a vraiment, en fait, c'est ce que je ressens. Ça suffit la puissance de la force masculine, mais qui veut tordre, qui veut contraindre, qui veut décider pour l'autre. Tu passeras là, toi tu passeras là, et ça va se passer comme ça. Ici, ça se rejoint. Et en fait, c'est comme si vous n'aviez pas votre mot à dire, que vous soyez un homme ou une femme. C'est une force majeure, j'entends, qui est en face de vous. Et vous avez besoin de taire en fait cette voix qui n'arrête pas de vous parler justement pour vous empêcher de réfléchir. Et ça peut être évidemment au niveau sociétal, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en parlant de propagande. Blablabli, blablabla, c'est là qu'il faut aller, c'est ça qu'il faut faire. Protégez-vous en faisant ça, ça surtout ne le faites pas. Et il y a, c'est presque au-delà de l'infantilisation, on déprogramme la conscience humaine, on déprogramme la réflexion. Et là, je réfléchis pour moi, je pense pour moi, je fais pour moi. Qu'est-ce que j'ai envie de protéger? Qu'est-ce que j'ai envie de construire? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Comment je veux vivre? En habitat léger, dans une maison de jeu. Et d'avoir cette liberté de faire ce que l'on veut sans qu'on dise, ah mais non, ça, ici, t'as pas le droit de vivre ici pour des raisons absolument fallacieuses. Et il y a besoin de flexibilité, de légèreté, puis surtout de penser pour soi-même, d'arrêter d'avoir ce patriarcat en haut, ce patriarche, ce patron, ce- cette figure masculine qui décide pour vous. Vous n'avez plus envie de ça. Plus du tout. Grand oracle de l'amour. Ce qu'on vous dit par rapport à ce besoin de vacances, de flexibilité, de légèreté, de silence. Comme si ça n'arrêtait pas de parler, ça vous empêche absolument de réfléchir. Le regain est à l'envers. Tout est aride, tout est sec. On parle de sécheresse en ce moment, et tout est jaune. Et vous n'arrivez pas à repousser, vous n'arrivez pas à... C'est comme si pour certains, certaines, vous êtes déjà sortis de cet espace très contraint, très contrôlant, mais vous n'arrivez pas à repousser. Vous n'arrivez pas à redevenir vous-même. Il y a comme un... Je reste encore un peu caché au cas où. Une peur et vous restez caché, vous restez planqué, j'entends. Qu'est-ce qui vous anime en ce moment? Qu'est-ce qui fait que vous restez caché, que vous n'avez pas envie de vous montrer et d'éclore? Qui fait que vous ne vous montrez pas au monde, pas tel que vous êtes? Vous vous minimisez, vous vous cachez, vous parlez d'une toute petite voix, vous êtes caché derrière les autres. Vous les aidez peut-être même eux à se mettre en lumière, mais vous certainement pas. Qu'est-ce qu'il fait? Jugement, réharmonisation générale. Il y a une dernière salve ou une dernière étape où j'entends, vous allez encore vous en prendre plein la tronche. Et ça sera la fois de trop. Ce sera la fois de trop qui va vous permettre la réharmonisation générale. Il y a beaucoup de bleu là-dedans. Le chakra gorge est en train de guérir. C'est le premier chakra qui doit être chéri, choyé, regardé, caressé. Peut-être que vous avez des problèmes de thyroïde. Peut-être qu'il y a vraiment plein de choses qui se passent à ce niveau-là. Peut-être que la clim vous rend malade en ce moment. Et c'est juste le côté apparent de fais attention à moi. Le chakra gorge, se dire.
j'entends se dénoncer. Il y a peut-être des choses où vous avez tellement de honte ou tellement de culpabilité que vous vous cachez comme si je ne peux pas regarder cette part de moi, je ne peux pas leur dire que je suis un tel être abject. Et vous n'êtes pas cet être abject que vous pensez être. Vous avez juste fait une expérience et vous pouvez vraiment en parler en grand. Sinon, c'est se cacher, c'est mentir à l'autre, c'est pas du tout ce que vous avez envie de faire. Et une fois que vous aurez cessé de porter ce jugement sur vous, alors il y a quelque chose qui s'ouvre dans votre vie, beaucoup plus grand, beaucoup plus sain, beaucoup plus beau. Est-ce que vous méritez vraiment? Est-ce que ça est vous cacher? Healing, la guérison. Il y a une honte en vous, mais je comprends pas hein, sur quoi elle est. Comme s'il y avait une honte de ne pas être toujours au top et de devoir guérir de quelque chose, de devoir se poser. Ordinaire. Ah. Comme si ce portail du lion, ce soleil et l'aspect rayonnant, mais rayonnant dans le clinquant, hein, le lion, c'est le signe des comédiens qui amplifient les mouvements. Et là, il y a cette notion de devoir guérir de l'extraordinaire pour revenir dans la simplicité, dans l'ordinaire. C'est ça qui est en train de se produire. Oh là là, ça produit quelque chose de très calme dans le corps. Parce qu'en fait, c'est pas plus que ça. C'est tout simplement ça. Passer de l'extraordinaire, de la passion, de la foule, de quelque chose de plein, de rempli, de parfois trop rempli, le silence, au calme, au néant apparent, là où tout se passe, là où tout est déjà. Ouf, on va me chercher loin derrière. Et c'est comme si, ah oui, c'est que ça en fait. Vous faisiez tout en plate quelque chose, alors que c'est juste ça. C'est arriver dans l'ordinaire et voir que c'est loin d'être la normalité ou le qui noyé dans la masse ou non, l'ordinaire, c'est le beau, le pur, le caché, le subtil, une abeille qui butine. L'ordinaire est l'extraordinaire. Il s'agissait pas de faire des grands gestes, de parler très fort. Il s'agissait de se taire et d'observer. Comme si ça, vous n'aviez pas compris qu'il y a quelque chose de plus simple et réjouissant qui arrive de ce fait. Et c'est de ça dont vous êtes en train de guérir. De comprendre que vous n'avez rien à faire pour être aimé ou aimable, que vous avez juste à être et à observer et à être vivant. Trust. Vous me fait les mettre à l'envers. Et une confiance sur tous les compromis qui ont pu avoir lieu dans vos vies, avec joie ou sans joie. Et laisser sortir la peine aussi de tout ce qui a été vécu, traversé de... Si j'avais su, j'aurais pas bien dû. Et en même temps, vous ne saviez pas, vous n'aviez pas les outils. Et vous deviez passer par là. Et il n'y a ni honte, ni culpabilité, rien du tout à avoir. Il n'y a plus à vous rejeter, en fait. Vous deviez passer par là. C'était nécessaire. C'était même une expérience extraordinaire. Même dans le contrôle, même dans quelque chose de l'inconstance, d'être transparent, d'être fantôme, même si c'était dur. Ayez confiance dans le processus. Et c'est comme le carnet tout à l'heure. Ayez confiance dans le processus, malgré tous les compromis, tout le chagrin que ça a généré, que ça peut encore générer. Completion. Le, le puzzle est en train d'arriver à son terme. C'est très très beau. Une carte 23, une carte 21.
completion. Vous arrivez dans le cœur, vous arrivez dans l'amour, dans la pureté, dans quelque chose de guéri, de saint. Ah, ça n'a pas été de tout repos, vous le savez mieux que personne, mais vous arrivez dans quelque chose de beau, de simple, de pur. Et c'est ça, c'est après. Après la dégénérescence, après la folie même parfois. Vraiment, ça a pu être tellement violent, tellement dans un feu explosif, dans des exutoires catastrophiques, j'entends. Il y a eu des catastrophes dans vos vies. Et là, vous arrivez à quelque chose de plus sain, de plus simple, de plus calme. Il n'y a plus besoin de ces hauts le cœur, de ces cris, messages dans une bouteille. C'est comme si votre corps vous envoie des signaux depuis tellement longtemps. Et vous cherchiez, vous cherchiez, vous cherchiez. Ça a commencé par ça, la vie d'un sens, cette quête. Et en fait, on vous demandait juste de ne plus rien attendre, de respirer, de vivre, de croire en l'ordinaire, de croire en l'extraordinaire dans l'ordinaire. Ah, ok. Alors, par signe, ouah, ça me fait tourner fort la tête. Ça envoie le message, tout est possible, tout est possible. Reçois. Oh là là. Il y a vraiment cette notion de vide ta tête de tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois être pour mériter ça. Tout est possible et tout est déjà là. Reçois. Il n'y a rien à faire, rien à être. Juste vous dans l'immensité du monde. Juste cessez de vous contraindre, cessez de vous grandir, cessez de vous rapetisser, cessez de vous transformer, de vous changer, de vous altérer. Vous manquez de respect. Respirez sans même vous regarder. Regardez le monde. Sentez-vous vivant et vibrant dans le monde. Le reste n'a pas vraiment. Ok, alors pour les signes de terre, qu'est-ce qu'on a à dire aux signes de terre? C'est la carte repos et rajeunissement, mouvement, choix, décision. Prenez le temps avant de vous décider pour tout changement que vous souhaitez initier ou voir naître. Prenez le temps. Prenez le temps de recevoir les informations, de comprendre ce qui est important pour vous, de comprendre ce que vous dit votre corps, le contexte là qui peut être un peu tendu, un peu compliqué. Posez-vous et observez simplement les choses en miroir, dans l'observation, sans rien vouloir en faire, juste les regarder. Et posez-vous, posez-vous, ressourcez-vous dans cet alignement tertiel. Et ensuite, faites votre choix. Ensuite, c'est le moment après. Il n'y a aucune urgence. Réjouissez-vous déjà, quoi qu'il arrive. Il n'y a aucune urgence. C'est très apaisant, c'est très calme. Pour les signes de terre, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? L'ombre. Vous êtes en train d'étudier les deux côtés de la pièce. Tantôt vous êtes Dr. Jekyll, tantôt vous êtes Mr. Hyde, pour juste expérimenter, voir ce que ça fait dans chacune des parties. Ah, peut-être avez-vous passé votre vie à cela et que ça n'est plus d'actualité, que vous êtes plus posé, plus déposé, plus centré, plus équilibré. Vous n'avez plus besoin des extrêmes. En tout cas, il y a eu une grande expérience de la dualité dans votre vie. Qu'est-ce qu'on vous dit? Obstacle secret, iceberg.
vous, c'était vraiment dans le côté caché et dans le côté, j'entends visibilité, comme si vous croyiez, il y a eu une forme de naïveté en vous, comme si vous croyiez ce qu'on vous montrait. Et pour vous, c'était la réalité et l'entièreté de la réalité. Et il pouvait pas y avoir des aspects cachés, comme si les autres étaient forcément mieux que vous. Puisque je vois ça et que tout a l'air d'aller bien dans sa vie, hein, comme Instagram où les gens mettent des filtres et vous montrent à quel point ils passent des vacances radieuses. Et on pourrait croire que leur vie, c'est ça. Mais on sait tous que la vie, c'est pas ça. Et c'est comme si vous aviez vraiment cru à la première image qu'on vous avait montrée. Quelle qu'elle soit, que ce soit dans votre enfance, on vous a montré quelque chose et vous y avez cru. Et cette carte, elle me dit peut-être que ça a fait sortir le pire en vous. Parce qu'à un moment, vous avez vu et vous vous êtes senti trompé, trahi. Vous avez compris. Alors que les gens faisaient ce qu'ils pouvaient et vous aussi. Et eux n'avaient pas les ressources de faire autrement et vous n'aviez pas les ressources de voir ce qui était caché, ce qui était masqué, ce qui était dissimulé. Et, et puis vous avez vu, comme si quand on grandit, on voit un peu plus haut que le mur et on comprend un peu plus de choses. Et là, ça a été très violent pour vous. Vous êtes senti vraiment trahi. Comme si, mais comment est-ce qu'on peut abuser comme ça d'un enfant, par exemple? Comment est-ce qu'on peut abuser comme ça de l'autre, le tromper, le trahir? Vous avez nourri quelque chose de très violent, de très contre. Ok. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Ah, je vais de la gorge. Il y a comme une notion d'arriver à apaiser les mœurs, j'entends. Et il y a quelque chose qui s'apaise à l'intérieur de vous parce qu'en fait, vous comprenez que c'était pas de votre fait, de votre faute. Vous étiez juste là à ce moment-là et c'est vous qui avez pris l'impact. Ou alors, c'est la façon dont vous avez considéré les choses, ou compris les choses avec le peu d'outils dont vous disposiez à l'époque, qui fait que vous l'avez pris de plein fouet, mais ça ne vous était absolument pas destiné. Et c'est comme si aujourd'hui, ben, à force de faire peut-être un travail sur vous, d'observer ou de prendre un peu de distance, de plus être cet enfant blessé et meurtri. Vous parvenez lentement, doucement, à votre rythme, à prendre un peu de distance et à comprendre un petit peu mieux la situation. Alors, votre chakra gauche s'éclaire et s'égaye. Comme si vous compreniez que vous aviez été un écran ou une bougie devant tout ça et que vous avez pris plein fouet, mais que ça n'était pas le but. Et c'est là que la guérison va pouvoir commencer pour vous. La guérison peut commencer. Parce que vous comprenez que vous n'étiez pas la cible, pas la proie. Et ça s'est fait comme ça. Mais que c'était aussi votre expérience. Et c'est ça que vous allez faire, c'est qu'au lieu de regarder l'autre et comme il a été méchant avec vous, ouais, vous allez vous regarder vous. Ok, qu'est-ce que j'ai appris moi là-dedans? Qu'est-ce que ça m'a permis de développer? Qu'est-ce que je suis devenue grâce à ça? Et ça, vous l'aviez jamais fait. Vous n'aviez pas eu l'idée de le faire. Vous étiez juste dans la douleur. Et c'était une étape nécessaire. Ok, c'est très fort. Laissez-nous le faire. Il y a quelque chose qui arrive. De l'ordre de la sagesse et puis de pouvoir vous poser, de pouvoir poser vos valises, de pouvoir recréer un foyer, regagner vos pénates à l'intérieur de vous-même. Vous cessez de vous fuir, vous cessez de vous sentir en danger en permanence à l'intérieur. Vous n'êtes pas la cible, c'est juste arrivé sur vous. Qu'est-ce que vous avez gagné dans cette histoire-là? Qu'est-ce que vous avez gagné? Hmm. Oh, magnifique. Ok, ah, très bien. Ça, c'était pour les signes de fer. Qu'est-ce qui s'invite?
Les signes de feu. Le soleil. Pour les signes de feu, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Comment ça travaille? Dans, pour les signes de feu, s'ouvrir à l'échange à l'autre. S'ouvrir à l'échange à l'autre. Comme s'il s'agissait de sortir du regard pugnace qui voit tout, mais qui cherche surtout hein, ce qui va pas, l'entourloupe, ce qui est derrière. Il y a vraiment une grande survie en vous dans les signes de feu. Et on vous demande presque de baisser les yeux, d'arrêter de voir, d'arrêter de suranalyser, de surétudier et de ressentir avec le plexus, avec le corps, de ressentir avec le cœur. Ouf, la fatigue. Comme si vous percevez beaucoup de choses, mais depuis l'espace du déjà connu. Et percevoir avec le plexus, avec le ventre grand ouvert, c'est percevoir ce que vous ne connaissez pas encore et laisser rentrer autre chose dans votre vie. Ce à quoi vous aspirez réellement. Longueur, le chemin, oui, ça a peut-être été très très long pour vous, hein. Très fastidieux, très poussif. Et je marche, je marche, je marche. C'est un pèlerinage, une longue initiation. Et là, vous êtes fatigué de ça. Comme si là, ça avait perdu le sens. Ça commençait à durer depuis trop longtemps. Ok. Cadeau de la vie, facteur. Oh là là, j'en sens une fatigue. Je vous vois sur votre chemin un peu, pour le coup, vous êtes un peu, pas déçu, mais comme si vous aviez vraiment l'intention de trouver quelque chose qui ne vient pas. Et que pile au moment, où, vous savez, où on est désabusé, où on n'attend plus rien, où on a ras-le-bol, juste s'arrêter et pleurer, quelque chose arrive. Et c'est ça que je ressens pour vous. Cadeau de la vie, le jeune homme, un jeune homme blond, une rencontre, une conversation, une discussion. Ça peut même mettre un enfant que vous voyez dans un parc et ça fait quelque chose de très fort en vous. La plage, joie, gaieté. Il y a quelque chose de l'ordre de la délicatesse et de la légèreté, de la joie, de la gaieté, de juste observer le flux, le reflux des vagues, comme si le chemin, le chemin infini, tortueux et serpentueux, allait devenir un petit peu plus droit. Il y aura toujours des chemins de traverse que vous pourrez prendre, hein. Des petits, des petits chemins secrets parce que vous aimez bien ça, vous. Mais le, le grand virage là où on voit jamais derrière et on s'attend au pire, c'est fini. Vous avez plus large vue, il y a plus d'horizon là pour vous. Vous avez fait le plus dur, hein. Vous avez fait le plus dur. Il y a vraiment une période de répit, de repos. Personnage encore, l'homme âgé. Le jeune homme, l'homme âgé. Il y a peut-être des retrouvailles sur plusieurs générations pour vous. Des, je vais te raconter l'histoire. Je vais te dire ce qui s'est passé. Je vais te raconter pourquoi c'était si long. Il y a des partages, il y a des échanges. On se dit, on se montre. C'est peut-être ça le cadeau de la vie. Vous avez erré pendant longtemps, seul, en tout cas avec l'impression d'être tout seul. Là, c'est comme s'il y avait plein de gens qui venaient, qui partageaient plein d'histoires avec vous, qui vous racontaient, qui vous disaient, et ça allume plein de lampes à l'intérieur. Ça vous éclaire, ça vous aiguille. Ah,
Ça vous donne des informations dont vous aviez besoin et que vous n'aviez pas. Et ça rend heureux. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Il fait prendre la lithothérapie, tatouthérapie. Ça vous montre que vous ne saviez pas, que vous ne voyez pas. L'addiction, échappatoire, substance toxique. Vous allez voir sur les autres, voir en miroir, où vous allez pouvoir en parler librement. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas le premier de la lignée à vivre ça et qu'en fait, ça mène quelque part. C'est comme si vous alliez, après avoir longuement cheminé, un peu en errance, là, vous savez où vous allez, puis c'est comme si vous alliez main dans la main avec quelqu'un. C'est très beau, c'est très joyeux, de plaisir. L'équilibre, la flèche. L'équilibre, c'est ajustement, éviter les conflits. La flèche, c'est aller de l'avant, concentration. C'est beau. Ouais, ça vous permet vraiment d'être plus ancré, plus... Il y a moins d'oscillation, de déséquilibre, de perte d'équilibre. Peut-être que vous avez des vertiges. Il y a vraiment quelque chose de... J'en peux plus, quoi. Il y a vraiment, vous savez, comme quand on a trop chaud et que il y a vraiment plus d'équilibre là. Il s'installe. Ça, ça va droit au but. Il n'y a plus de lenteur, il n'y a plus d'ennui. On y va direct et on y va ensemble. Sublime. Une dernière carte, l'obstacle, destin, mentalisation. Vous allez comprendre pourquoi tout ça s'est présenté. Vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu tout ça, grâce à ces conversations, grâce à ces rencontres. Et qu'est-ce qui émane de tout ça? Ça me fait penser le Tao. Ce qui émane de tout ça. Bon. Il y a quelque chose de très grisant, hein. Vous avez besoin que ce soit vibrant, vivant, et là, il y a vraiment quelque chose de grisant et ça vous réanime. Ça vous réanime. Vous sortez totalement de la léthargie ou de l'ennui ou du je ne sais pas. Je ne sais pas où aller, j'en ai marre, je sais plus. La stagnation, aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. La période était complexe pour vous, hein, les signes de feu. C'était froid. Vous tourniez le dos. Vous ne voyez pas, vous ne voyez pas l'autre. Et là, vous vous tournez et vous voyez l'autre. Et voyant l'autre, vous vous voyez vous-même. Et vous voyant vous-même, alors vous pouvez oublier le personnage et vous tourner vers la vie et vers le vrai collectif, l'universel, l'amour, l'amour, pas l'appartenance, pas la dépendance, pas le contrôle, l'amour, le rassemblement. Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. C'est exactement ce dont il s'agit. Le rassemblement. On part de quelque chose qui était froid et stagnant pour arriver au collectif, à l'ensemble. Et vous, c'est ça qui vous anime, c'est ça qui a du sens pour vous. Le collectif, l'ensemble. Et ça vous met en joie. Ensuite, l'eau, les signes d'eau. Ok. Oracle de l'énergie. Qu'est-ce qu'on a à dire aux signes d'eau? Merci. La patience, elle est à l'envers. Vous n'en pouvez plus. Vous manquez de patience, là, vous n'en pouvez vraiment plus. Vous arrivez au bout. Tic-tac, tic-tac. Peut-être que vous êtes au bout d'une échéance et que ça commence à vous stresser, là. Vous ne voyez pas le bout et vous ne savez pas comment faire. Vous êtes complètement perdu. Homme qui tient une pièce de monnaie, femme heureuse. Quelqu'un ou quelque chose arrive dans votre vie
Alors que vous avez l'impression d'être au bout de votre vie, de ne plus savoir quoi faire, que vous avez tout essayé, il n'y a pas de solution qui a fonctionné, là vous sentez qu'il n'y a plus de porte ouverte. Eh bien vous, c'est comme si ça n'allait pas venir de vous, mais d'un grand cœur extérieur, un coup de pouce du destin. Comme si justement vous aviez besoin de vivre l'expérience, de tout essayer, d'être dans l'action, dans la réflexion, dans le je ne fais rien, j'attends, vous avez tout essayé et rien n'a marché. Mais c'était ça que vous aviez à vivre. C'était l'expérience de tout tenter. Tenter le tout pour le tout. Et puis de voir que ça peut venir d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez besoin de demander de l'aide ou pas, pas nécessairement. Mais en tout cas, alors que vous n'aviez plus d'espoir et plus d'idées, vous étiez vraiment à court d'idées, le bon samaritain arrive. Ok, sous quelle forme? Donc là, on a la carte homme qui tient une pièce de monnaie. Ça peut être un homme avec de l'argent, un homme qui vous fait prendre conscience de votre valeur. Et on a une carte 43 et une carte 4, donc c'est quelque chose de très ancré, hein, très dans le réel, dans le concret. La chance, la fusion. Vous vous reconnaissez dans l'autre. Vous vous reconnaissez dans l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors, vous êtes dans une famille et vous avez l'impression que finalement elle va exploser, que vous arrivez au bout de ce que vous avez vécu ensemble. Et quelqu'un arrive et vous fait prendre conscience de quelque chose. Et vous prenez conscience à quel point vous êtes heureux, en fait. Où il y a eu juste un quiproquo, où il y a juste eu quelque chose qui n'est pas entendu, qui n'est pas écouté, mais finalement, c'est minime. Et vous, ça avait pris toute la place. Et quelqu'un, une conversation, une remarque, quelque chose d'en tout cas très perspicace, très pertinent. Une personne très sage qui voit les choses. Vraiment, quelqu'un qui vous aide, un petit ange sur votre route, qui vous fait prendre conscience de quelque chose. Et subitement, la vie revient en vous, la fluidité revient en vous. Tout était comme euh, arrêté et vous n'en pouviez plus. Et là, ça reprend. Et ça reprend vraiment avec le 4 dans l'équilibre, dans la stabilité, dans quelque chose, ça me montre vraiment la locomotive. C'est sur les rails, c'est sérieux, c'est précis, ça sait où ça va, ça a une direction. Ok, où est-ce qu'on parle? La grossesse. Quelque chose de nouveau est possible. Quelque chose de complètement nouveau est possible. Avec une nouvelle énergie. Avec une nouvelle énergie. Ce qui fait prendre le petit le normand. Qu'est-ce que c'est ce tout nouveau, ce tout neuf, avec cette nouvelle énergie pour les signes d'eau, l'amour. Comme si jusqu'à présent vous aviez choisi entre l'amour et votre santé mentale et physique. Comme si jusqu'à présent vous vous étiez effacé en l'autre. Je vous dis ce qui me traverse. Et là, ça me fait retourner cette carte. Il peut y avoir et l'amour et la santé. Et l'amour est quelque chose de sain, d'équilibré, de puissant, d'ancré et en même temps de relié, très aligné. Vous, vous êtes vraiment sur l'équilibre, hein, très ancré à la terre et en même temps très solide. Waouh, très solide. Le projet là qui voit le jour pour vous, il est à toute épreuve. Ça vous donne une force nouvelle pour vivre justement les épreuves de la vie, hein, bien sûr, qui continuent, c'est la vie. Mais il y a quelque chose de pérenne en vous, de serein. Vous êtes en sécurité à l'intérieur de vous. Et ça, ben, soit ça ne vous était jamais arrivé, soit ça faisait bien longtemps. Et là, vous êtes parfaitement en sécurité dedans.
C'est quelque chose de très émouvant, très touchant. Quel conseil pour vous? Il y a des cartes qui ont valsé. Ralentissement, chakra-gorge, confusion, doute, message à venir aujourd'hui, protection et réharmonisation. Ok. J'accélère le rythme. J'entends. J'accélère le rythme et vous étiez très patient, moi. C'était, non, ça suffit. Quelque chose se met en marche et vraiment, ça me remonte cette locomotive. J'accélère le rythme et je sais où je vais, je sais pourquoi. Et tout se met en marche directement, tout de suite, sans même que je le veuille, sans même que je le comprenne. Tout se met en marche. Waouh! Pardon, pardon. Tout se met en marche pour vous. Tout s'aligne. C'est maintenant. Et ça commence. Et à la fois, j'entends accrochez-vous et en même temps, vous êtes le baigneur sur le char. C'est vous qui menez la danse. C'est vous qui menez tout ça. C'est, c'est par vous que ça naît. Vous le savez, vous le sentez. Vous avez tous les attributs, tous les atouts nécessaires, toutes les ressources. Ne craignez rien. Allez-y juste vaillamment. Le cœur vaillant. Un cœur vaillant, rien d'impossible. Réponse déjà en soi. Comme si vous n'y croyez pas jusqu'à présent et que vous cherchiez autre chose et là, il y a quelque chose qui se déploie en vous. C'est, c'est pas une croyance, c'est une certitude. Vous aviez peur d'être crédule, vous aviez peur de, d'avoir confiance alors qu'il ne fallait pas, les doutes. Et là, vous sortez de cet état-là. C'est quelque chose qui vous dépasse. Vous savez pas pourquoi, comment, avec qui. Vous savez pas vraiment et en même temps, vous savez exactement. C'est très subtil. C'est très profond. Et vous savez que tout est avec vous. Tout vous suit. C'est magnifique. La science. Tout est aligné. Tout est aligné. Tout va dans votre sens. Silence. Et derrière, je vois réussi. Ce que ça me raconte, c'est que si vous vous taisez, si vous continuez à taire quelque chose, ça va vous ralentir. Alors que la réussite est déjà là et que vous la méritez pleinement. Merveilleux. Merci beaucoup. Et pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on vous dit à vous? Hmm. Beaucoup de cartes à chaque fois. Les pénates, l'union, l'élévation. Peut-être que vous avez quitté un foyer pour vivre une autre histoire, ou alors pour vous retrouver vous-même. En tout cas, il y a une notion d'élévation. Il ne peut pas être à l'envers, celle-là est toujours à l'endroit. En tout cas, voilà, vous avez quitté quelque chose, vous, pour vous retrouver ou pour commencer une autre histoire, tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Signe d'air. Comment c'est pour vous? Fidélité. Waouh, c'est beau. Vous avez quitté quelque chose qui ne vous convenait plus, mais qui vous manquait vraiment de respect. Qui vous manquait vraiment de respect. Et là, vous avez besoin de réunion, de retrouver ce cœur fidèle. Ça peut être karmique, ça peut être se retrouver enfin après une longue, longue séparation de plusieurs vies peut-être. Mouvement positif vers l'avant. Ayez confiance. C'est comme si je sentais que vous aviez tout lâché là, euh, dans un passé proche ou maintenant, ou alors vous avez l'intention. Mais en tout cas, c'est très inconfortable. Chakra racine, vous avez vraiment besoin de retrouver votre sécurité. De votre sécurité, elle passe par vous et l'autre. Il y a un autre là, et ça peut être un enfant dont vous avez perdu la garde, ou ça, c'est pas forcément un amoureux, une amoureuse, hein. Mais votre bonheur et votre sécurité, votre ancrage, votre besoin d'existence,
il passe par un autre, par vous et une autre personne. Et c'est comme si vous étiez seulement en train de comprendre à quel point c'était vrai, à quel point c'était viscéral. D'un côté de la chaise, il y a eu la carte tromperie et envie, et de l'autre côté, chakra cœur, mouvement positif vers l'avant. Vous avez fini de vous trahir, vous avez fini de vous mentir, peut-être d'être avec une personne qui ne vous convient pas du tout. Et c'est en ça que c'est tellement important là pour vous, les signes d'air, de quitter une situation. Je vous sens au bout du rouleau. C'est comme si votre dernière énergie, vous l'employiez à partir. Chakra du cœur, hein. Quel cœur, c'est vrai. Chakra du cœur, mouvement positif vers l'avant. Enfin, vous vous mettez en marche vers ce qui est vraiment important pour vous. Là, moi, je vous parle de relationnel, mais c'est pas nécessairement ça. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient profondément à cœur, qui vous anime, qui vous éveille, qui vous égaye. Et vous êtes parti vers ça, ou en tout cas, vous êtes en train de vous demander si vous allez le faire. Et la réponse est oui, surtout faites-le. Choisissez-vous. Vous ne vivrez pas tant que vous ne ferez pas ça. Réalisation des souhaits, avec du vert encore, chakra cœur. Vous prenez la direction de vous-même hein, quand vous vous choisissez. Ça rassure. Ça rassure de savoir qu'on peut compter sur soi et qu'on ne s'est pas trompé dans ses ressentis toutes ces années. Comme si vous étiez peut-être avec quelqu'un, mais que vous attendiez quelqu'un d'autre et que quelque part vous aviez l'impression de trahir alors que c'était juste comme du miel sur quelque chose de trop lourd, de trop dense. Vous n'auriez pas pu le traverser tout seul. Vous avez eu besoin de cette autre personne comme un doudou momentané. Ça peut être valable pour autre chose qu'une personne. Ah, métier, l'alvéole. Les choses, elles se travaillent en équipe, doucement. Ça prend son temps. Ça mature. Pour fabriquer le plus doux des nectars. Et oui, ça a pris son temps. Vous dites, ah oui, c'est sûr, ça a pris son temps, là. Il était temps que ça se termine. Et vous, vous êtes tellement, tellement fidèle, tellement attaché à quelque chose. Le jeune homme brun, cette fois. Qui, qu'est-ce qui se passe avec ce jeune homme? Défi à relever les montagnes. Ok. Il y a un exercice difficile là pour vous. Ou quelque chose, quelqu'un d'autre est dans l'histoire. Le futur fantasme, revenir au présent. Ok. C'est difficile pour vous de vivre au présent. C'est comme si il y avait énormément de dangers partout et vous faites énormément de projections sur plein de choses. Et ce sont simplement vos peurs que vous projetez. L'intuition, la petite voix, le karma. On vous demande de lâcher tout ça. C'est comme s'il y avait une grande part de contrôle. Et que vous vous mettez toujours vous en balance, comme si vous êtes toujours en danger. Et en fait, il peut juste y avoir des mouvements sans que vous soyez forcément impacté. Même si vous êtes au milieu de la scène, il y a comme cette notion de gagner en légèreté, d'être plus éthéré. Comme si, s'il y a un mouvement de foule et qu'on arrive à être éthéré, ça nous traverse. C'est un petit peu ça qu'on vous invite à faire des expériences en ce sens. La confiance, libération, épanouissement. Faire des expériences en fait, je vais pas le prendre pour moi, ou je vais pas le prendre à cœur, ou je vais pas être aussi touchée, pas être aussi impactée. Et je vais me centrer sur moi et mon bien-être. Pacifique, désir d'harmonie, neutralité. Voilà, c'est ça, neutralité. Vous avez droit à la neutralité. Vous n'êtes pas toujours au centre des choses.
Vous n'avez pas toujours besoin d'intervenir parce que vous n'avez pas toujours l'énergie, en fait. C'est comme si là, on vous demandait vraiment de prendre conscience de d'où vous en êtes, en vrai, dans le corps. Et il est bien fatigué, votre corps. Les signes d'air, il faut que vous preniez soin de vous. Qu'est-ce que j'ai pris? Médecine chamanique? Ah oui. La métamorphose, perspective. Waouh. Il y a comme plutôt que d'observer tous les signes autour de vous extérieurs et d'envisager plein de choses, on vous invite à revenir vers l'intérieur. Et je vois vraiment comme un mollusque là, et une transformation dans l'eau. Mais c'est difficile. C'est pas une chrysalide, ça se passe dans l'eau. Et comme si le fait que ça se passait dans l'eau, ben ça renvoie et à la mer et à la gestion des émotions, et en même temps, comme si l'eau facilitait la naissance, la renaissance. Vous n'allez pas être expulsé dans un monde inconnu, mais l'eau va vous entourer, vous encadrer, vous enlacer. Et le changement qui s'opère en vous là, et il est difficile et délicat. Il est très soutenu par le vivant, très soutenu par le vivant, par l'univers. Ce qu'on peut vous dire à ce propos. Il y a vraiment cette notion de, ok, c'est bon, j'y vais, je suis prêt. Je suis soutenue vraiment, c'est sûr. Bon, allez, j'y vais. Ok, d'accord. C'est pas facile, mais vous sentez que c'est le moment. Abondance, oui, c'est le moment. C'est le moment et ça vous attend grandement. Sortir du désintérêt et de l'oubli, hein, et aller vers votre lumière. Regardez cette étoile-là sur le plexus. Voilà. Vous êtes vraiment, vraiment soutenu et tout est aligné en ce moment pour vous. Tout est aligné pour vous. Waouh, c'est très fort. Les signes d'air, qu'est-ce qu'on a à vous dire? La voix des âmes. Merci. Communication. Dites-vous d'abord les choses à vous-même, j'entends. C'est bizarre, hein. Avouez-vous les choses. Dites-vous exactement comme c'est. Écrivez sur un papier quelque chose que vous ne montrerez jamais à personne, peut-être que vous brûlerez après, et ouvrez votre cœur exactement comme c'est pour vous. Si ça allait vraiment mettre une lanterne sur tout ça, mettre de la lumière et vous permettre de voir beaucoup plus clair. Éducation. Peut-être que vous avez été très contraint par votre éducation. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et du coup, vous n'arrivez plus à faire les choses selon vous-même, naturellement, en vous écoutant. Vous faites comme il faut, comme ce qu'on a toujours attendu de moi, comme ce qu'on attend de moi pour être quelqu'un de bien. Et là, on vous demande de balayer tout ça. Ouf, c'est fort, de balayer tout ça. De croire en vous et de croire en la vie. Et un dernier conseil. Oh, c'est fort, hein? Les guerriers de lumière pour vous. Les signes d'air, ok. Quand rien ne va plus, utilisez chaque moment possible pour vous percevoir différemment. Ne lâchez rien. Vous méritez le meilleur et c'est ce que vous obtiendrez. Il y a de l'eau. Pourquoi j'ai mal à la tête comme ça? Qu'est-ce que c'est qui fait étau? Étau mental, impossibilité. Qu'est-ce que c'est qui fait ça? Épuisement. Vous êtes au bout. Tout vous semble impossible. Le moindre pas va vous exténuer. Silence. Ne restez pas dans le silence. Parlez, parlez. Dites que vous n'en pouvez plus. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Ne tombez pas toute seule. C'est dommage parce que ce qui s'en vient est beaucoup trop beau pour tomber tout seul. Prie pour ton bien et le bien de tous. Tout ce que vous distribuez enrichit votre entourage et renforce votre rayonnement.
votre puissance sans jamais vous départir de l'abondance infinie. C'est comme si on vous conseillait, ok, là c'est ingérable, intenable. Donne à plus haut et dis, ok, moi là je peux plus. J'arrive au bout. Je m'en remets à vous. Je m'en remets à Dieu, à l'univers, au plus haut, à la nature, au vivant. Mais moi je peux plus. Oh là là. Moi je peux. Et vous avez grandement besoin de repos. Je vais aller chercher un dernier conseil pour vous parce que ça a l'air vraiment d'être très profond, très poussif, très difficile, très délicat. Quel est votre plus grand besoin? L'aigle, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Vous avez vraiment et besoin d'exprimer tout ce qui occupe votre tête et votre énergie et en même temps de vous remettre vers l'intérieur et de vous reconnecter. Connecter aux signes qui vous sont envoyés. Pour ça, il s'agit de faire taire le mental d'abord. Et pour faire taire le mental, qu'une seule solution, c'est de le laisser parler. Je vous embrasse tendrement. Merci beaucoup pour votre présence. Prenez soin de vous et à très bientôt.